بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم الدرس السادس في شرح القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On commence aujourd'hui le sixième cours dans l'explication des 4 règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. وقد وصلنا إلى القاعدة الثانية. Nous sommes arrivés à la deuxième règle. L'auteur rahimahullah, il nous dit القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعونهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. La deuxième règle est qu'ils disent nous ne les invoquons et nous nous dirigeons vers eux que pour chercher le rapprochement. Ce qui est voulu par là, le rapprochement, c'est le rapprochement d'Allah Ta'ala. Et donc que pour chercher le rapprochement, la proximité et l'intercession. Et la preuve concernant la proximité est sa parole, la parole du Très-Haut. Lorsqu'il dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, qui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Certes, Allah va juger d'entre eux dans ce dans lequel ils divergèrent. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand incroyant. Surat Az-Zumar, verset 3. Wadalilu shafa'a est la preuve de l'intercession est la parole du Très-Haut lorsqu'il dit wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait aucun tort et qui ne leur est pas profitable, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Surat Yunus, verset 18. إذن هؤلاء الذين يشركون بالله في العبادة يقولون إنهم لا يريدون أن يشركوا بالله وإنما يريدون أن يتقربوا إليه. Et donc en expliquant cela, on dit que et donc ceux qui vont accorder à Allah des associés dans l'adoration, en fait, ils disent qu'ils ne veulent pas faire de polythéisme, ils ne veulent pas accorder à Allah quelconque associé. Mais ce qu'ils veulent, c'est chercher à se rapprocher d'Allah. فَإِنَّهُمْ مُذْنِبُونَ أَمَّا هَؤُلَاءِ الصَّالِحُونَ فَهُمْ وَاسِطَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ فَقَطْ. Ils disent car nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Par contre, ces pieux-là, ces pieux, ils sont des intermédiaires entre nous et Allah. C'est tout. فَجَعَلُوا اللَّهَ مِثْلَ مُلُوكِ الدُّنْيَا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ كَمَا أَنَّ الْمَلِكَ هُنَا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ. Et donc ils ont fait ressembler Allah aux rois d'ici-bas, les rois, les gouverneurs d'ici-bas. On ne peut les atteindre que par un intermédiaire. De la même façon, ils vont te dire, donc Allah aussi, on ne peut l'atteindre que par un intermédiaire. وهذه الشبهة تجدها عند كثير ممن يشرك بالله. Et cette ambiguïté, tu la trouves chez beaucoup de ceux qui accordent des associés à Allah. حتى عند النصارى
يتخذون أناسا شفعاء بينهم وبين الله وهم الشهداء أو المقدسون ويقولون نحن لا نعبدهم لكنهم عند ربهم مقربون فيشفعون لنا. Et donc cette ambiguïté, tu peux la trouver même chez les chrétiens qui vont prendre des gens comme intercesseurs pour eux auprès d'Allah. Et ces intercesseurs sont en réalité pour les chrétiens, ce sont donc les martyrs ou les saints. Et ils disent, nous ne les adorons pas. Cependant, ils sont auprès de leur Seigneur rapprochés. Et donc, ils peuvent intercéder en notre faveur. Ils peuvent intercéder en notre faveur. وَهَؤُلَاءِ النَّصَارَى عِنْدَهُمْ شَخْصٌ مُقَدَّسٌ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي السَّنَةِ. Et si tu regardes le calendrier, tu verras que les chrétiens, ils ont pour chaque jour un saint. Pour chaque jour un saint. Mais ils en ont plus encore. Plus que 365 saints. Et lorsque vient le jour de la Toussaint, A'udhu billah. Et donc tous ces gens-là, ils les prennent comme intercesseurs. Ils te disent, on ne les adore pas. Ils nous permettent juste de nous rapprocher de notre Seigneur. Car eux, ils vont intercéder, ils sont proches de lui. De la même façon, tu vas trouver ça chez les adorateurs des tombes. Ils vont te dire, lui c'est un pieux, il est proche de son Seigneur, il peut intercéder entre nous et lui. Nous, on est des pécheurs. Et donc, la réponse à cela se fait de plusieurs façons. Premièrement, أولاً يجب أن يعلم أن النية وحدها لا تكفي. فهؤلاء يريدون أن تقبل أعمالهم ودعواتهم. هذه النية وحدها لا تكفي. Premièrement, il faut savoir que l'intention seule ne suffit pas. Et donc ces gens, ils veulent que leurs œuvres et leurs invocations soient acceptées. Mais cette intention seule ne suffit pas. أخرج الدارمي في مسنده أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. Ad-Darimi l'a cité dans son recueil Al-Musnad, selon Aba Moussa al-Ash'ari, qui a informé Ibn Mas'ud radiallahu anhuma qu'il a vu à la mosquée des gens qui étaient assis en cercle. Ils attendaient la prière. وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. Et dans chaque assise, chaque cercle, il y a un homme. Et ils ont avec eux des pierres. Alors cet homme, il dit Kabbiru 100, dites 100 fois Allahu Akbar. Alors ils vont dire 100 fois Allahu Akbar. Ensuite il dit Hallilu 100, dites 100 fois La ilaha illallah. Alors ils vont dire 100 fois La ilaha illallah. Et ensuite il dit Sabbihu 100, dites 100 fois Subhanallah. Et ils vont dire 100 fois Subhanallah. فذهب إليهم ابن مسعود فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون. Ibn Mas'ud est allé les voir, il leur a dit qu'est-ce que je vous vois faire? قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى أو حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. Ce sont des pierres avec lesquelles nous comptons donc التكبير, le fait de dire Allahu Akbar, التهليل, le fait de dire la ilaha illallah, التسبيح, le fait de dire Subhanallah. فقال عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم
أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنياته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أعدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. Alors Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu ça, il a dit une très belle parole. Ces gens-là disent qu'ils ne font que compter avec les pierres. On ne fait que compter les actes, les actions qu'on fait. On ne veut pas, on veut être sûr d'être arrivé à 100. On veut être sûr d'être arrivé à 100. Alors il leur dit, alors comptez vos mauvaises actions. Comptez vos mauvaises actions, car je vous garantis que vos bonnes actions ne sont pas perdues. Tu n'as pas besoin de ça. Tes bonnes actions ne sont pas perdues. Et même si tu te trompes quand tu comptes avec tes doigts, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme en fonction au-dessus de ses capacités. Et donc il dit, Ibn Mas'ud, je vous garantis que vos bonnes actions ne sont pas perdues. Wayhakum. Prenez garde, ô communauté de Muhammad. Qu'est-ce que votre perdition est rapide? Certes, ceux-là, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons de votre prophète, sont encore présents. Ils sont encore là. Cela s'est passé après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils étaient encore présents. Et donc, Ibn Mas'ud, il leur dit, mais qu'est-ce que vous plongez rapidement dans l'égarement? Les compagnons du prophète, ils sont encore présents. Ces vêtements ne sont pas encore usés. Les vêtements du prophète ne sont pas encore usés. Ces récipients ne sont pas encore cassés. Par celui dont mon âme est entre ses mains. Certes, vous êtes sur une religion qui est mieux guidée que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou alors vous ouvrez une porte de l'égarement. Allahu Akbar. Ça, c'est une parole que tu dis à chaque innovateur. Soit tu es sur une religion qui est plus guidée que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit tu ouvres une porte de l'égarement. Alors ils ont répondu en disant, Ya Aba Abdirrahman, ma aradna illa khayra. Qala kam min muridin lil khayri lam yusibhu. Alors ils ont dit, oh Aba Abdirrahman, nous ne voulions faire que le bien. On a une bonne intention, on ne veut faire que le bien. Il a dit, combien de personnes désirant faire le bien ne l'atteindront pas? فكون الإنسان يريد خيرا لا يكفيه لكن عليه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc le fait que la personne veut faire du bien, cela ne suffit pas. Cependant, il est obligatoire de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alors celui qui espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il accomplisse de bonnes œuvres, c'est le suivi de la sunna, et qu'il n'accorde à Allah aucun associé dans l'adoration, qu'il n'accorde à son Seigneur aucun associé dans l'adoration. Et donc, le premier point important, c'est que lorsqu'ils ont cette intention, ils ne veulent pas prendre ses saints ou ses walis pour divinité, ils veulent juste se rapprocher d'Allah. Ton intention ne suffit pas. Premièrement, ton intention ne suffit pas pour commencer. Ensuite, deuxième point, الثاني ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس يعبدون أمواتا ظنا منهم أن هؤلاء كانوا صالحين وأنهم من أولياء الله والناس لا يعرفون ما هي أوصاف أولياء الله ولا يعرفون أن الشيطان له أولياء. Deuxième point, c'est que il est impératif de savoir que beaucoup de personnes adorent des morts, pensant que ceux-ci étaient pieux et qu'ils sont des alliés d'Allah,
Comme à chaque fois on entend Wali Foulen ou Wali Foulen, Sidi Foulen, etc. Ces gens-là pensent que ce sont des pieux, ce sont donc des alliés d'Allah Ta'ala. Mais les gens, malheureusement, ils ne connaissent pas les caractéristiques des alliés d'Allah. Et ils ne savent pas que le shaitan, lui aussi, il a des alliés. Allah Ta'ala qui dit Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout, ils les font sortir de la lumière vers l'obscurité. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ceux-ci sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. إذن لابد أن نفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. Et donc il est impératif qu'on fasse la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. Tu les vois, ils les adorent, des gens qui sont morts dans les tombes, mais quand tu regardes dans la biographie de celui-ci, lui-même il faisait du shirk, lui-même il faisait des bid'a, lui-même, a'oudhu billah. Déjà rien que le fait de l'adorer, c'est grave. Mais non seulement tu l'adores, mais tu adores quelqu'un en pensant que c'est un pieux, que ce n'est même pas un pieux. Ton excuse, dans tous les cas, elle n'est pas valable. Dans tous les cas, dans tous les sens du terme. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il dit les alliés d'Allah, ce sont les croyants, ceux qui ont la taqwa. Ceux qui ont la taqwa, c'est-à-dire ceux qui vont obéir aux ordres d'Allah, délaisser les interdits. Tu le vois, il fait du shirk. Quel ordre d'Allah il a obéi? Il fait des innovations. À quel ordre d'Allah il a obéi? Allah Ta'ala, il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, Allah Ta'ala qui dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah, ils n'ont aucune crainte. Ils n'ont aucune crainte ni tristesse. Ceux qui ont cru et qui avaient at-taqwa. Et qui avaient at-taqwa, la crainte. Et donc voilà les caractéristiques des alliés d'Allah Ta'ala. Et donc, après avoir vu ces deux premiers points, on voit le troisième point. ثالثا كونهم يتخذون الموت وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله هذا عين الشرك وهذه عبادة شاءوا أو أبوا لأن الله تعالى سمى فعلهم عبادة. Et donc le fait qu'ils vont prendre des morts comme intermédiaires ou intercesseurs entre eux et Allah, ceci est le polythéisme pur. Et ceci est une adoration. Qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non, ceci est une adoration. Parce que Allah Ta'ala a appelé leur acte adoration. Allah il dit dans son livre وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait aucun tort et qui ne leur est pas profitable. Et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. وَبَعْضُهُمْ إِسْتَدَلُّوا بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لم يفهموا مرادها على أن فعلهم هذا صحيح. Et certains, ils ont utilisé un verset du Coran qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la signification de ce verset pour dire que ce qu'ils font, leur acte de polythéisme, pour dire que cela est correct. La parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. Voilà ceux qui invoquent et qui
recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, lequel d'entre eux sera le plus proche. Ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. فظنوا أن الوسيلة هي اتخاذ الوسائط بيننا وبين الله. Et donc ils ont pensé que le moyen pour nous rapprocher d'Allah, c'est le fait de prendre des intercesseurs ou des intermédiaires entre nous et Allah. وهذا الفهم مخالف للقرآن كما ذكرنا سابقا. Et cette compréhension s'oppose au Coran, comme nous l'avons vu précédemment. فإن الله تعالى لا يحتاج إلى وسائط بيننا وبينه. Allah, certes, n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et nous. Allah Ta'ala qui dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge me concernant, alors je suis certes proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. وَالْمُرَادُ بِالْوَسِيلَةِ في هذه الآية هو الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله. Et ce qui est voulu par al-wasila, par le moyen de se rapprocher, ce qui est voulu par là, ce sont les bonnes œuvres, les œuvres pieuses par lesquelles le serviteur va se rapprocher de son Seigneur. فالله تعالى بين لنا في هذه الآية أن أولئك الصالحين يدعون ربهم. Et donc Allah nous a montré dans ce verset que ces pieux, ces gens pieux, ils invoquent leur Seigneur. يبتغون الوسيلة التي تقربهم إليه. Et ils espèrent, et donc ils recherchent le moyen qui va les permettre de se rapprocher de lui. وأيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه. Et aussi ils espèrent sa miséricorde et ils ont peur de son châtiment. فهم مثلكم. Et donc ils sont comme vous. لماذا تعبدونهم وهم مثلكم. Pourquoi est-ce que vous les adorez alors qu'ils sont comme vous? Eux aussi, ils invoquent leur Seigneur. Eux aussi, ils espèrent sa récompense. Eux aussi, ils ont peur de son châtiment. Eux aussi, ils cherchent un moyen de se rapprocher de lui. Pourquoi est-ce que vous les adorez? C'est pieux. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يرد على المشركين. Allah, dans ce verset, il réplique aux polythéistes. Et donc, ce n'est pas une preuve justement pour faire du polythéisme. فليس هناك وسائط بيننا وبين الله. Et donc il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah concernant l'invocation. Il y a un point important à savoir aussi, c'est que الشرع أثبت الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ فقط. C'est que la législation, elle a affirmé des intermédiaires entre nous et Allah dans la transmission de la religion seulement. Juste dans la transmission de la religion. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il dit, et cela, ce sujet-là, ce point-là, est un sujet sur lequel les gens de toutes les religions sont unanimes. Parmi les musulmans, les juifs et les chrétiens. فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. Car certes, ils affirment les intermédiaires entre Allah et ses serviteurs qui sont les messagers. Qui sont les messagers. Ceux qui vont transmettre venant d'Allah son ordre et ses informations. Et qala ta'ala, ensuite Cheikh al-Islam continue, il nous dit que Allah le Très-Haut, il dit Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah choisit parmi les gens Allah choisit parmi les anges et les hommes des messagers. Et ensuite, il continue, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَمَنْ أَنْكَرَ هَذِهِ الْوَسَائِطِ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمِلَلِ. Et celui qui rejette ces intermédiaires, alors il est mécréant, il est incroyant par l'unanimité des gens des religions.
Fin de citation. Et donc, si un jour quelqu'un vient vous voir, il vous dit, oui, mais on a le droit parce que de toute façon, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il affirme que toutes les religions affirment des intermédiaires entre nous et Allah. Ne laissez pas les gens jouer avec vous. Ce qui est voulu par là, par la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce ne sont pas les intermédiaires dans l'adoration. Ce ne sont pas des intermédiaires que tu vas prendre entre toi et Allah dans l'invocation, dans la prière, etc. Mais ce sont des intermédiaires dans la transmission de la religion. Dans la transmission de la religion. Les anges, Jibril, qui est responsable de la transmission de la révélation, al-Wahy, qui la transmet au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, là, il y a un intermédiaire dans la transmission de la religion, pas dans l'adoration, pas dans l'invocation. Attention, on ne joue pas avec les paroles des ulama. Wa akhiran, et pour finir dernièrement, قالوا هؤلاء إن الله لا يوصل إليه إلا بالوسائط كما أن الملوك لا يوصل إليهم إلا بالوسائط فهذا تشبيه الخالق القوي بالمخلوق الضعيف. Et dernièrement, le fait qu'ils disent que Allah, on ne peut l'atteindre que par des intermédiaires, que par le moyen d'intermédiaires, de la même façon que les rois, les gouverneurs ici-bas, on ne peut les atteindre que par des intermédiaires. Alors ceci est en réalité le fait de faire ressembler le créateur, le puissant, à la créature faible. فالملوك في الدنيا لا يستطيعون أن يسمعوا طلبات الناس كلها في حين واحد فاتخذوا الوزراء يعينونهم في هذا الأمر. Et donc les rois, les gouverneurs ici-bas, ils ne peuvent pas entendre les demandes des gens tous en même temps. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. On se met tous, on demande, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Ils ne peuvent pas. Et donc ils vont avoir besoin des ministres. Les ministres qui vont être un intermédiaire donc, entre le gouverneur et le reste du peuple. Pourquoi ? Parce que ce gouverneur, il est faible, il n'a pas la capacité d'entendre tout le monde, de voir tout le monde, de répondre à tout le monde en même temps. Et donc, il a besoin de ministres. Amma Allah Ta'ala, fahuwa ala kulli shay'in qadir. Mais Allah, il est capable de toutes choses. On ne peut pas comparer cette créature faible et le créateur tout-puissant. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. L'imam Muslim cite dans son recueil Sahih selon Abi Dhar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah le Très-Haut a dit, ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns se réunissent tous en même lieu et qu'ils me demandent, ils m'invoquent. Et donc si tous, du premier au dernier, donc de Adam jusqu'au dernier de la création, tous ils se réunissent à un même lieu. Les hommes, pas que les hommes, mais aussi les djinns, ils se réunissent tous et ils demandent tous. Et que, Allah nous dit, et que je leur donne. Et donc il leur a donné, il a entendu toutes ces demandes. Il a entendu toutes les demandes des hommes et des djinns. Et il leur a donné, il dit, et que je leur donne. Et que je donne à chacun ce qu'il a demandé. Alors, cela n'aurait diminué mon royaume, cela n'aurait diminué ce que je possède, que de la même façon que diminue donc l'eau, que de la même façon que lorsqu'on rentre l'aiguille dans la mer. Que de la même façon que lorsqu'on rentre l'aiguille dans la mer. Lorsque tu prends une aiguille, tu la mets dans la mer et tu fais sortir l'aiguille. Tu vas diminuer combien de quantité d'eau?
Tu n'as rien à diminuer. Voilà. Allah Ta'ala, il te montre sa puissance. Il te montre qu'il est capable de tout. Il entend toutes les créatures qui lui demandent. Et il peut tout leur donner et cela ne diminue en rien ce qu'il a. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, on ne compare pas le Tout-Puissant aux créatures faibles qui ont besoin de ministres, qui ont besoin de ci, qui ont besoin... c'est incomparable. Et donc, les preuves de ces gens-là sont caduques dans tous les sens du terme. Leur argumentation est caduque dans tous les sens du terme. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et la semaine prochaine, on continue, bi'idhnillah, jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc, cet épître, Al-Qawa'id al-Arba', on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.